tous, aujourd'hui on se retrouve autour du thème «Je travaille avec le cœur et ça marche» et on avait vraiment envie de parler de ce sujet pour différentes raisons et surtout parce que c'est le futur de l'entrepreneuriat selon moi, selon Cécilia et on va vous parler de tout ça tout de suite. Donc toi et Cécilia, qu'est-ce que ça t'évoque quand on dit je travaille avec le cœur et ça marche. Est-ce que tu y crois, tu y crois pas? Qu'est-ce que ça te Mhm. crée comme réaction? Moi, déjà, j'ai aussi envie de demander aux gens, qu'est-ce que ça leur évoque quoi de travailler avec le cœur? Oui, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? On peut dire que ça veut dire travailler par passion, Mhm. œuvrer avec le cœur, ça peut être travailler par passion. Est-ce que c'est possible d'en vivre? Oui, certains l'ont prouvé. Et on n'est pas obligé d'être des artistes dans l'âme, tu vois, pour dire je travaille uniquement avec le cœur. Ouais, Travailler avec le cœur, pour moi, ça veut dire travailler avec l'élan du cœur plutôt que la peur. Ça veut dire écouter sa guidance intérieure, sa vérité, sa joie, son enthousiasme pour prendre toutes ses décisions et ne pas écouter la voix de la peur qui est la voix de l'éducation, du formatage, du moule, du qu'en dira-t-on, de... Non, c'est ça, travailler avec le cœur, c'est travailler avec cet élan-là et puis travailler aussi avec ses valeurs. Et puis là, je vais te laisser rebondir sur ça. oui, c'est ce que j'allais dire. Pour moi, travailler avec le cœur, c'est travailler, oui, dans la joie, mais c'est pour moi travailler aussi dans l'alignement avec ses valeurs et travailler d'un point de Euh, oui, de passion, mais aussi de je suis au bon endroit et à la bonne place pour faire ce que je fais. Et ça aussi, c'est un travail à faire en amont, de justement savoir qu'est-ce qui est, alors si on va vite, sa mission de vie, pour justement être dans travailler avec le cœur. Et pour moi, ça veut dire aussi le faire. Ben, que si on n'a aucun retour positif derrière, qu'on n'a pas de compliments, qu'on n'a pas de retour positif, qu'on n'ait pas de merci, c'est pas grave parce que nous, on s'est nourri en fait de faire et de donner ce qu'on a fait et ce qu'on a donné. Et que finalement, le merci, c'est la petite cerise sur le gâteau et non pas le but en soi. Et donc là, tu vois, c'est vraiment, je pense, travailler avec le cœur et dans son alignement. Quand on Ouais, n'entend ça rien aussi dans présuppose l'autre, de... parce qu'on sait que on a donné le meilleur de soi, premièrement, et on l'a donné parce que c'est ce qu'on a à donner finalement dans cette vie, à cet instant présent et sur cette terre, quoi. Donc, voilà, pour moi, c'est ça, en fait, travailler avec le cœur. Et donc, est-ce que ça marche? Oui. Ouais. Et donc, ça présuppose d'avoir appris à se connaître et notamment ses valeurs et aussi de nourrir l'amour en soi pour pouvoir donner sans attendre un retour, tu vois. Et moi, ça me fait penser aussi, certains peuvent dire, en tout cas beaucoup des thérapeutes qu'on a pu accompagner, peuvent dire, je veux donner, 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 Mm. mais parfois c'est le syndrome du sauveur et Oui. c'est pas ça non plus, travailler avec le cœur. C'est pas donner pour donner et se nourrir de ça finalement, se remplir de ça. C'est Ouais. donner en étant plein d'amour et sans attendre un retour et ne pas se positionner en sauveur. Absolument. Oui, ouais, tu as tout à fait raison de le mentionner comme ça, parce que ça veut dire sinon aussi qu'on n'a pas la notion de recevoir, et surtout par rapport au côté financier. Et ça, par contre, c'est très important, parce que travailler avec le cœur, ça ne veut pas dire aussi de ne pas être nourri à tous les niveaux, et surtout, je parle du financier, parce que c'est celui en général où surtout les thérapeutes ont du mal et voient ça, voilà, c'est un obstacle émotionnel souvent important à dépasser, alors que au contraire,
ça fait partie de non seulement l'alignement, mais aussi le côté ça marche. C'est ne pas se mettre une valeur monétaire, mais être conscient de sa valeur et de la valeur qu'on apporte aux autres. Mm. Et ça, c'est important aussi. Et je veux dire quelque chose d'un peu dur parce que dans notre société, c'est très valorisé aussi de donner, donner Mm. et, euh, et travailler avec amour et avec le cœur. Tu vois, je pense à tous les personnels de santé, etc. Et puis même se perdre, tu sais, dans le don et d'être dans la position de sauveur. Mais je vais dire quelque chose d'assez dur. Quand on se positionne en tant que sauveur, on rend l'autre victime. Bien sûr, Donc, il faut être conscient que quand on se positionne en tant que sauveur, on enlève du pouvoir à l'autre et on la victimise. Et donc, en fait, on lui fait pas du tout du bien et on rentre dans un cercle vicieux. Euh, donc, c'est vraiment important de clarifier, de se remplir au départ, de savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, pour pouvoir agir avec le cœur et recevoir l'abondance. C'est ça dont tu parlais quand on reçoit de multiples façons. Recevoir l'abondance, bah, inné à nos actes, en fait. exactement. Et pourquoi ça marche? Ben parce que en fait, on est non seulement dans l'alignement, mais on est dans l'authenticité et on est dans le l'expression pure en fait de de qui on est et pourquoi est-ce qu'on est là en fait. On est dans l'expression pure de son qui et de son pourquoi. Et c'est ça en fait qui aussi attire et parle aux autres parce que et à nos clients potentiels bien sûr parce que moi et je sais que tu es d'accord avec moi, c'est vraiment l'évolution de l'entrepreneuriat, l'évolution future, même je dirais présente de l'entrepreneuriat. On voit bien qu'on a tous de plus en plus marre de gagner de l'argent, faire des milliards, mais dans quel but en fait? Ça sert à quoi? Il y a quoi derrière? Et il y a, voilà, on en a tous, enfin, une large partie de la population mondiale, même ceux qui sont aisés et qui ont voilà, les moyens, se remettent en question, enfin, en tout cas, j'aimerais qu'ils se remettent plus en question sur, ça sert à quoi en fait? Ouais, de gagner des milliards, mais pour en faire quoi? Et c'est ça, en fait, euh, la réalité de l'entrepreneuriat du nouveau monde, c'est oui, bien sûr, vivre dans l'abondance, mais il y a un sens derrière, il y a un impact derrière, il y a des objectifs, il y a un projet de vie. Et c'est ça qui est important. Ouais, en fait, on se nourrit de tout ce qu'on fait, de tout ce qu'on partage, de ce qu'on reçoit aussi. On grandit, on évolue hein, avec nos clients, avec chaque partage, avec chaque personne en face qui fait miroir. Quand on l'a fait évoluer, on évolue également. On a aussi parfois des prises de conscience. Et Mm. c'est ce qui fait aussi, tu vois, on parlait tout à l'heure de l'intelligence artificielle. Je pense Ouais, que face aussi à la montée en puissance de la technologie, ça devient facile quelque part de faire de l'argent comme ça grâce aux technologies. Mais je pense que ça a de la valeur de apporter une qualité de service et une qualité de service humaine. bien sûr. Tu vois, parallèle au développement de cette technologie, il est important et intéressant de valoriser encore plus l'humain et d'où l'entrepreneuriat basé sur l'amour, en fait. Exactement, et basé sur l'humain, j'ai envie de dire, parce que oui, on parlait de l'intelligence artificielle, et, euh, et justement, c'est le côté humain et émotionnel qui manque à tous ces outils-là. Et bien sûr, pour l'instant, ils servent à faire de l'argent, mais parce que on a mis le roi argent comme objectif à atteindre à tout prix, et ça, je pense que ça enfin, ça devient secondaire dans les nouvelles générations, dans notre génération. Je vois de plus en plus en fait de gens pour qui ben la
la raison numéro un, c'est pas gagner de l'argent, avoir un statut, une belle voiture, mais c'est trouver son bonheur, trouver son épanouissement, trouver sa paix intérieure. Et ça, en fait, euh, c'est pas les outils d'intelligence artificielle qui vont apporter ça. C'est l'humain, c'est les relations humaines. Alors oui, faut s'en servir comme outil, comme je le disais, comprendre l'outil intelligence artificielle, mais ça ne remplacera pas ce que l'humain fait, ce que l'humain est capable de faire. Et ce Euh, que tu as dit, trouver du sens, trouver son authenticité, sa voix, sa vérité, la ouais. partager, émaner sa lumière, bah, ça n'a pas de prix en fait. Exactement. Et c'est ça, en fait, la vraie réussite, finalement. Enfin, en tout cas, pour moi, je pense que pour toi aussi, c'est ça, c'est ça vraiment le côté ça marche, le côté réussite. Ben oui, c'est d'être tous les jours, en tout cas, travailler à être le plus heureux possible, être dans son alignement, être dans sa lumière, être dans sa mission de vie, faire des choses qu'on aime faire au quotidien, Et le apporter partager, et et le le partager. partager, et faire émaner ces petites lumières autour de soi aussi. Exactement. Et ça, ben, aucune intelligence artificielle ne sera capable de le faire. Donc, oui, moi, comme on parlait de Si, ça, allumer la lumière en domotique, quoi. exactement. Donc, non, c'est pour moi, donc oui, pour travailler avec le cœur, non seulement ça marche, mais pour moi, c'est comme ça que on réussit et que on se nourrit, mais dans une vraie abondance, c'est-à-dire, Mm. voilà, pas que financièrement, mais spirituellement, physiquement, métaphoriquement, enfin, à tous les niveaux et pas seulement le niveau financier. Je pense que Et, le niveau financier, c'est une manière obsolète de voir non seulement l'entrepreneuriat, mais la réussite tout court, en fait. mm. Ça veut pas dire qu'on le crache dessus, mais ça veut dire que ça fait partie des options et que c'est pas le but en soi, en fait. Et là, Exactement. j'entends les personnes qui peuvent se dire, oui, enfin, ça, c'est le monde des bisounours, agir avec le cœur, c'est l'avenir, machin. Sauf que, en tant qu'entrepreneur solo, j'ai envie de dire, c'est la seule voie. En Mm. tant qu'entrepreneur solo, tu ne peux pas faire concurrence aux gros industriels qui vont toujours jouer à leur manière et qui vont peut-être encore faire des millions de cette manière et c'est leur choix. Mais nous, en tant qu'entrepreneur solo, on ne peut pas travailler comme ça. Non, Il faut trouver son authenticité, travailler avec le cœur pour pouvoir s'épanouir et en tirer vraiment l'abondance. Enfin, ça existe, c'est vraiment une manière d'entreprendre, de travailler, et cette abondance-là est disponible pour tout le monde. et je vais même ajouter, c'est trouver sa voie aussi bien VOUE que VOX. C'est vraiment ça qui forge notre valeur ajoutée, notre vraie unicité et ce qui fait que quelqu'un viendra vers nous ou pas d'ailleurs, et tant mieux. Euh, Quand on est entrepreneur solo, oui, et c'est ça en fait qui fait vraiment aussi notre atout concurrentiel. Mm. On se met sur un niveau de concurrence. La personne qui va aller voir une grande entreprise, voilà, où les clients sont des numéros, ou quelqu'un qui travaille seul et qui connaît toute votre vie, bah, c'est pas la même démarche. Et il n'y a pas de bonne ou mauvaise démarche. C'est en fait où est-ce que le C'est ce client, qu'on cherche comme résultat. Ouais. qu'est-ce qu'on cherche comme résultat, quel chemin et quelle démarche on cherche aussi. Nous, les Donc, clients qui nous appellent, c'est des gens qui veulent transformer leur vie et qui ont besoin d'aide. C'est pas des gens qui cherchent des infos sur papier, qui cherchent que de la compétence métier sur papier. ouais, c'est ça. Ah, tu l'as à disposition. Nous, le service plus qu'on apporte, c'est vraiment la reconnaissance et l'accompagnement de l'humain dans Ouais, son projet. ouais. Bah, pour revenir au parallèle intelligence artificielle humain, c'est l'information, elle est disponible. Elle est partout en fait. L'information, on peut la trouver. Par contre, ce que nous, en tant qu'humains, on apporte, c'est vraiment aussi ce travail d'évolution
de développement de notre mindset, de notre vision, de nos croyances, etc., qui vont amener nos clients à vraiment transformer leur vie, en fait. Et Et l'empathie, la l'intelligence compréhension artificielle, de elle ne l'humain. pourra jamais le faire, quoi. C'est Tu vois? ça. Et avant ça même, c'est l'empathie, la compréhension de l'humain qu'on a en face de soi. Oui, bien sûr. Et aussi, ben, pour la connaissance de son chemin et de ses émotions, de ce qu'il traverse, etc., par expérience ou par euh, connaissance. Ça aussi, tu vois, c'est ça la vraie valeur ajoutée, ben, de se faire former, d'être suivi, de suivre une formation et, euh, et pas juste. Alors après, oui, il y a des choses qu'on fait 100% en ligne où il y a l'intervention de personnes, et très bien pour certaines choses, mais pour des sujets comme le nôtre, de transition de vie, de reconversion professionnelle, on peut le faire aussi seul. Mais voilà, est-ce que gagner 2 à 5 ans sur ce parcours en étant accompagné par des humains, ça vaut pas le coup aussi? Euh, voilà, moi j'ai ma On réponse. pose la question. Pose ta question. Voilà. En tout cas, ben, merci de nous avoir suivis encore cette semaine. On est ravis de vous retrouver pour ces petites capsules discussion. Et donc, si vous aussi, vous aimez ce format et que vous avez envie qu'on en fasse de plus en plus, bah, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce bleu et puis ben, on va vous abonner à la chaîne. Et en tout cas, nous, on vous retrouve dès la semaine prochaine avec grand plaisir.